Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous avez aimé le contenu de ma chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et même à partager. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site internet www.catherine-énergie.net ou sur mon Facebook pro Catherine-énergie avec une petite chouette rose en image. Aujourd'hui, je vais vous emmener découvrir un site remarquable qui se trouve à côté de chez moi, en Normandie, près de Caen. Il s'agit du Petit Lourd, basé à Hérouville-Saint-Clair, au bord du canal. Ce site accueille 18 000 personnes par an. Les pèlerins viennent pour prier, demander des grâces ou tout simplement se recueillir. Ce site est une réplique aux 2/3 du sanctuaire de Lourdes dans les Pyrénées. On y retrouve la chapelle, la grotte avec sa source et le chemin de croix. Le Petit Lourdes est un sanctuaire dédié à Marie. Il a été construit entre 1879 et 1895. Je vous laisse me suivre pour cette visite guidée. A tout de suite. Nous voici maintenant face au site. Comme vous pouvez le constater, il fait très beau en ce jour de tournage. L'histoire du Petit Lourdes commence en 1879, lorsqu'un négociant en vin de Rouen, dont l'épouse avait été guérie miraculeusement à Lourdes dans les Hautes-Pyrénées, fit une donation à la condition que soit effectuée une reproduction du lieu de l'apparition de Marie. Son idée était de permettre à tous les Normands et à tous ceux qui passent en Normandie d'aller en pèlerinage. C'était aussi un moyen de permettre à ceux qui ne pouvaient pas s'offrir le voyage jusque dans les Pyrénées de venir se recueillir. Nous pouvons constater que le clocher a disparu. En effet, il menaçait de s'effondrer et a été démonté en 2017. Nous continuons notre chemin pour arriver aux grilles de l'entrée, où Marie nous accueille. Comme vous pouvez le constater, le site est très bien entretenu par les membres bénévoles de l'association qui gère ce lieu. Nous nous dirigeons maintenant vers le chemin qui mène à la grotte. Bien sûr, à l'approche de celle-ci, il nous est demandé de respecter le silence dans ce lieu de prière. Des visiteurs sont installés pour prier ou se recueillir face à la grotte et à Marie. La grotte artificielle a été creusée dans la carrière qui avait servi pour la construction de la chapelle et a été modelée à l'image de celle de Lourdes. En 1883 a eu lieu la bénédiction de la grotte, de la source et de la statue de Marie. Nous nous dirigeons maintenant vers la source, à qui l'on attribue des bienfaits, selon le témoignage de quelques pèlerins. Nous allons suivre maintenant le chemin de croix qui mène à la chapelle. Ce chemin, enlacé, forme un M en hommage à Marie. Il mesure 170 mètres. Nous retrouvons sur notre passage un autre lieu de recueillement pour les pèlerins.
Puis nous pouvons découvrir la statue de Bernadette Soubirous qui contemple Marie juste en face d'elle. En gravissant ce chemin, je voudrais vous parler de l'association qui gère et anime ce lieu. Elle a été créée en 2015. L'association de sauvegarde du patrimoine du Petit-Lourdes est composée de bénévoles et recherche activement de nouveaux membres et de généreux donateurs pour entretenir ce lieu remarquable. En 2018, l'association est devenue propriétaire du site. Et en 2019, elle a demandé l'inscription du Petit-Lourdes au titre des monuments historiques, toujours en attente de réponse. Nous avons une très belle vue sur le canal de Caen. Et tout au long de notre parcours, Marie veille sur nous. Le Petit-Lourdes est un espace d'événements cultuels et culturels, propice à la prière, à l'évasion, à l'apaisement et à l'échange. On y retrouve des messes, des processions, des fêtes liturgiques, mais aussi des concerts, des expositions. Des visites guidées sont organisées tous les week-ends et tous les jours durant la période estivale. Le lieu est ouvert chaque jour de 14h à 17h, à l'exception du jeudi. Un élévateur a été créé pour permettre l'accessibilité à la crypte aux personnes à mobilité réduite. Nous nous approchons de la chapelle. Encore quelques marches. Nous avons la vue sur le parvis. Les buis forment un chapelet en forme de cœur. Nous entrons dans la chapelle.
Les vitraux actuels ont remplacé les vitraux d'origine, soufflés par les bombes de juin 1944. Ces vitraux sont une réalisation du maître verrier Georges Gross, des ateliers de Nancy. Prière à Marie. Vierge Marie, apportez votre soutien et votre réconfort aux malades, qu'avec vous, ils trouvent la force de porter leurs souffrances. Ô Marie, regardez notre monde et en particulier les habitants des pays déchirés par les conflits armés. Consolez les cœurs des familles endeuillées et des personnes déplacées qui vivent dans la tourmente. Ô Marie, présentez toutes nos demandes, nos joies comme nos peines à votre Fils Jésus, qui nous aime et nous exauce aujourd'hui et toujours. Merci. Jean-Baptiste de La Salle est un prêtre français. Il est le fondateur de l'Institut des Frères des Écoles chrétiennes. La gratuité y est absolue pour que les pauvres comme les riches puissent fréquenter les écoles chrétiennes. Il a été canonisé en 1900. L'orgue, il ne reste que la structure en bois. Le Christ sur sa croix a une particularité. On s'aperçoit qu'il a la tête relevée, son visage orienté vers le ciel. Il est représenté encore en vie. Nous nous dirigeons vers la sortie, dernier hommage à Marie. À la sortie de la chapelle, l'archange protecteur Michel veille sur nous. Nous redescendons par l'avant de la chapelle. Nous retrouvons le buis en forme de chapelet. La crypte. Impressionnant monument vu à sa base. Merci Marie de nous avoir accompagnés pendant cette visite. Je vous dis à très vite. Au revoir.